En 2002, j'ai découvert l'art de la simplicité. C'est un livre de Dominique Leroux qui, elle a vécu en Japon et en venant en France, elle a amené tout un art de vivre dépouillé, minimaliste. Et elle a écrit 3 livres, l'art de la simplicité, l'art de l'essentiel et un troisième dont je ne me rappelle pas tout de suite. Ma vie avait changé. Il y a encore 5 ans, je tournais des vidéos par rapport au rangement, comment faire, quelles sont des règles, pourquoi on le fait. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de ranger pour ranger, il s'agit d'économiser beaucoup de temps, à ne plus chercher les choses, à ne plus être pollué par des objets, ni devoir enlever la poussière, ni être peut-être inconsciemment pollué par des souvenirs qui sont amenés par ces choses, etc. Donc c'est tout un art véritablement que j'ai adoré et que j'ai appliqué. Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach depuis 2004, j'accompagne des personnes sur différentes thématiques et notamment sur l'écriture. L'écriture à la fois pour but professionnel, notoriété et visibilité, mais aussi le bien-être personnel parce qu'on va écrire soit votre autobiographie, soit un livre professionnel. Donc voici, embarqué dans cette nouvelle philosophie avec l'art de la simplicité, avec le minimalisme, avec vivre, épurer et respirer, j'ai tenu longtemps. Où il s'agissait également, lorsqu'on achète une chose et qu'on amène dans cet espace rangé et bien organisé une chose, il faut une chose qui sorte. Simplement, j'ai remarqué il y a quelques jours qu'il y a eu du relâchement, puisque pendant de nombreuses années, j'ai eu à la fois le garage et une cave, et tout doucement, sans remarquer, j'ai rempli et la cave et le garage. Entre les affaires que mon fils m'a laissées pour stocker, parce que lui, il vit dans un appartement au centre-ville, entre l'autre fils qui grandit et du coup il y a un vélo et du coup il y a une trottinette où ça va plus du tout aujourd'hui, mais bon, je regarde, j'ai plein de souvenirs, et puis il y a un casque, et puis il y a des protections, et puis il y a un carton, et puis un autre, et puis j'ai des chaussures, et puis voilà. Dans tous les cas, je voulais vous partager que je me relance dans un challenge que j'ai entendu récemment, où il s'agit de libérer la maison le premier jour d'une chose, le deuxième jour de 2 choses, le troisième chose de 3 choses et faire ça pendant 30 jours par exemple. Et au bout de ces 30 jours, vous allez sortir 465 choses environ. Donc je me suis fait bien une feuille sur laquelle j'ai commencé à noter tout ce qui part et les progrès sont assez intéressants. Donc un vélo de mon fils où c'est beaucoup trop petit sur le bon coin, une trottinette, puis j'ai déjà vendu sur Vinted, donc ça veut dire que je me suis inscrite des bottines que j'avais un jour acheté à une somme phénoménale, portée que quelques fois, donc c'est vendu. Puis il y a un tapis que j'adore, et puis il y a des bijoux, et puis il y a des assiettes qui sont parties, et puis il y a des tasses que j'ai achetées parce que je les trouvais juste trop mignons. Bref, voilà, j'espère que je vous ai inspiré à la fois peut-être d'épurer un petit peu plus votre maison, mais aussi lire un livre, parce que c'est vraiment très très intéressant quand vous cheminez avec Dominique Leroux, où j'ai aussi Marie Kondo qui décrit aussi très bien à la fois comment ranger, donc le rangement en lui-même, mais aussi toute la philosophie qui va autour. Ces deux personnes, donc du coup ces 2 livres,
Vous pouvez même lire les deux en commençant peut-être par un et peut-être ça va vous suffire. Mais en tout cas, elles, les deux femmes, m'ont apporté énormément. Et donc voici, je me replonge dans ce challenge, d'autant plus que il y a quelques semaines, j'ai eu une nouvelle cliente absolument adorable qui a commencé ce parcours également, qui était au début pour elle même pas envisageable. Puis petit à petit, elle s'est pris au jeu et aujourd'hui, ça a fait une immense transformation dans sa vie et elle partage ses ressentis et je vois sur elle combien elle s'épanouit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ça bouge énormément et ça fait du bien, ça fait du bien. Olga Soboleva, j'étais ravie de vous parler. Likez cette vidéo, partagez-la, parlez autour de vous. Et parfois, pour que ce changement se passe au mieux, on peut le faire avec des amis. Soit avec des amis avec lesquels on va s'envoyer peut-être des photos avant, après, ou se téléphoner en se faisant vraiment comme une alliance, comme un groupe de travail. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as jeté? Alors à quoi tu as pensé? Alors qu'est-ce que tu ressens? Alors ça te fait quoi? Donc voilà, vraiment se stimuler, s'entretenir, s'entraider. Et voilà, après mettre en place ces choses où on ne laisse plus notre côté consommateur nous envahir pour être bien chez soi, pour réellement pouvoir se reposer, bien dormir et être épanoui une fois qu'on rentre chez nous. Parce qu'on parle d'un intérieur, donc un intérieur qui est bien personnel, physique et mental. On parle après des vêtements qu'on porte. Et la maison, c'est une troisième bulle dans laquelle on devrait vraiment prendre soin et être bien. Puis c'est la voiture, si vous avez besoin de vous rendre au travail. Et puis c'est un lieu de travail. Et puis c'est le quartier. Et puis c'est évidemment aussi l'entourage, donc les personnes que vous fréquentez. Prenez soin de tout ça. Likez la vidéo et je vous dis à très vite.